Paris, c'est ton tour. Bonjour mes bien-aimés, soyez le bienvenu sur votre émission spéciale témoignage dans votre chaîne Déborah Fistine TV. Bien-aimés, notre Seigneur, il est grand, il est puissant. Aujourd'hui, je vous amène un témoignage pour la gloire de Dieu. Le témoignage que je vous amène, c'est pour les papas. Peut-être vous avez un mari à la maison qui souffre cette maladie. Peut-être ton petit frère, peut-être toi-même qui va m'écouter, qui va me voir. Le Seigneur a besoin de toi afin que tu laisses ces chemins. Parce que c'est le Seigneur qui m'a demandé de faire ce témoignage aujourd'hui. Bien-aimé, en tant qu'un enfant de Dieu, il y a des limites à laquelle on peut faire des choses, pas comme les païens, mais en tant qu'un enfant de Dieu. Par rapport aux émissions que j'ai faites, il y avait un monsieur qui m'avait appelé, qui m'a parlé de ce qu'il est en train de vivre dans sa vie. C'est devenu au fait réel et ça a bloqué sa vie. Elle ne pouvait rien faire, elle ne pouvait pas avancer. Et pourtant, c'est un homme qui craint Dieu, un homme qui travaille vraiment pour le ministère musical. Il y avait un moment, cet homme, il s'est tombé dans le piège de l'ennemi de masturbation. Au moment qu'il a commencé, il a dit, quand il était chez lui à la maison, il a senti comme un esprit, il est rentré en lui. Et vers 5 heures du matin, il commence à sentir l'envie. Il est parti aux toilettes. Et quand il est parti aux toilettes, c'est là qu'il commence à sentir envie de se masturber. Il a essayé une fois. Et l'esprit là commence à l'envoyer de continuer de faire. Et c'est devenu en fait comme un style pour lui, comme quelque chose, comme un travail qu'il doit faire tous les jours. Et il trouvait en fait le plaisir dans ce qu'il faisait. Et ça commençait vraiment il commençait à être vraiment bien quand il fait ces choses, il se trouve bien. Maintenant, il a donc même envie au fait de chercher même une sœur à l'église pour le mariage. Le diable a tout enlevé, même envie de se marier avec une femme. Et il a commencé, il a continué. Et au moins 2 ans que cet homme il est resté avec cette situation. Mais à chaque fois dans son église, quand les hommes de Dieu viennent, et quand ils les appellent, ils l'ont dit, tu es un serviteur de Dieu, ton ministère est grand, mais il n'arrive pas à avancer. Il chante bien, et il joue aussi guitare, mais il n'y a rien qui marche dans sa vie. Bon, quand même, il continue toujours à faire ce qu'il faisait. Et quand il a vu les émissions que je suis en train de faire, il m'appelle pour me dire, maman, voilà ce qui m'arrive, je ne sais pas. Il y a 2 ans de cela, j'ai fait ces choses. Et depuis que j'ai commencé à faire ces choses, je ne vois plus rien dans ma vie. Et je sens quand je dors, c'est comme je suis en train de dormir avec beaucoup de femmes. Donc en même temps, les femmes de nuit fait qu'il a levé même envie de chercher même une femme pour se marier. Moi je lui dis, bon, ce qu'on peut faire, parce que là tu es tombé sur le piège de l'ennemi, nous devons commencer à demander d'abord faire la repentance, parce que c'est des choses laquelle Dieu, si vous voyez Sodome et Gomorrhe, c'est l'impureté laquelle Dieu, il était fâché là-bas au ciel, il est descendu pour détruire Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup de choses dans Sodome et Gomorrhe qui est parmi ces choses les masturbations. Mais le problème de cet homme, quand il a commencé à s'y filmer, et un moment à l'autre, il a perdu le téléphone. Et les gens, ils ont ramassé ce téléphone, ils sont partis, je ne sais pas comment ils ont fait. Il y a 1 an de cela, au fait, qu'il avait
perdu son téléphone. Au moment qu'on commence à faire les services, il me demande, maman, j'arrive plus à dormir. Je vois les femmes de nuit. Je vois comme il y a un moment, je suis sous l'eau. Je ne sais pas, mais je suis dans ma chambre, sur le lit, mais je sens comme je suis dans l'eau. Je ne sais pas. Aide-moi. Je dis, ok, on va commencer la prière. Mais la prière, il faut commencer par la repentance. Parce qu'il y a des choses, bien aimé. On ne peut pas, les gens appellent, fais-moi, je vais la prière. Non, bien aimé, c'est commencer dès le début parce que tu as péché contre le Saint-Esprit. Soit tu fais ce que je t'ai dit, ce que le Saint-Esprit me dit, ou soit on laisse tomber. Il est obligé d'accepter. Et on a commencé la repentance pendant au moins 2 semaines de la repentance avec des prières. Je lui donnais des prières de faire. Et à chaque fois, mes bien-aimés, quand je priais avec lui, c'est comme sur son téléphone, en fait, il y a les échos. C'est comme il y a quelqu'un qui coupait toujours à chaque fois le téléphone. Mais quand je ne prie pas avec lui, il peut rester, je le regarde parce que je le suivais sur le WhatsApp. Je le vois que dès le matin, peut-être jusqu'à midi, il est toujours sur WhatsApp. De midi jusqu'à 21h. Mais quand on commence à prier à 22h, il n'y a plus rien, ça ne passe plus. Qu'est-ce que nous devons faire? Il faut prier pour que le Seigneur te donne la grâce d'être délivré. Nous avons continué à prier et le jour-là, il me dit, maman, chez eux à la maison, ça a amené la pauvreté des gens dans sa vie terrible. Ça a bloqué sa vie terrible. Il regarde même, il a amené même la malédiction dans leur maison parce que son papa, il était même, on l'a levé au travail. Sa petite sœur ne travaillait pas. Donc lui, un petit job, un petit travail qui restait avec lui, on l'a diminué les heures. À l'église, il n'arrive plus à faire comme il faut. Là-bas, il travaillait en chorale, à la chorale, là-bas, ça ne tient plus. Donc, c'est là que le Messie a trouvé que peut-être ce que j'ai fait qui m'a amené cette malédiction. Et je n'arrive pas à laisser au fait seul. J'ai commencé depuis 6 mois d'abandonner la masturbation, mais je n'arrive pas à laisser. Donc là, j'ai trouvé que c'est un esprit impur. Maman, aide-moi. Et bien aimé, on a commencé à prier. Le Seigneur a commencé à montrer le monsieur, le frère lui-même les choses. Donc c'était une incantation qu'on l'a envoyée au moment que sa mère est décédée. Et l'esprit, là, il est rentré dans sa vie pour détruire sa vie. Parce qu'il était triste. Il aimait sa maman beaucoup. Il voulait vraiment, il sentait comme vraiment, il n'y a plus la vie ça, sa maman. Et à cause de ça, l'esprit rentré en lui, c'est comme le consoler. Maintenant, comme il avait dans le temps de chercher sa mère, bon, ce qu'il faisait pour lui, c'est comme la consolation. Mais c'était un esprit impur. Et il y avait aussi des femmes de nuit qui venaient, donc qui venaient jour et nuit. Il y a toujours, au fait, le va-et-vient de mari de nuit, de femmes de nuit. Il commence à avoir des femmes de nuit comme ça. Bien aimé, on a commencé à prier. On a commencé à prier. Le Seigneur a fait grâce. L'infirmière a fait ce qu'il devait faire. Le frère, il était délivré. Quand il était délivré, bien aimé, mais en même temps, je continuais toujours de le suivre parce qu'il était délivré, mais il fallait quand même qu'il trouve le travail, il fallait que sa famille trouve le travail parce que ce qu'il a amené dans leur maison, ça a bloqué, ça a amené la chasseresse, ça a amené la division dans sa famille. Donc, quand on a commencé à prier maintenant pour le travail, et il y a des messieurs qui ont ramassé son téléphone il y a 2 ans de cela, qui ont ramassé son téléphone. Et le monsieur lui dit, voilà, il faut nous donner 1000 euros, 1000 dollars, afin que, sinon, on va publier, au fait, l'image sur YouTube. Et il m'appelle, maman, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, c'est l'ennemi. Quel que soit s'ils possèdent ça dans leurs mains, ce n'est pas un problème. Parce qu'en ce moment, Dieu t'a pardonné. En ce moment, tu ne le fais plus. Et si tu oses donner l'argent, ils vont donner quelqu'un d'autre cette vidéo et une autre personne va t'appeler pour te dire, si tu donnes, donc, tu vas être en fait esclave de ces personnes. Toi, dis-le que moi j'ai déjà fait dans repentance et j'ai déjà demandé pardon à Dieu. Je sais que mon Dieu m'a pardonné. Si vous mettez sur YouTube, ça ne me regarde pas parce que moi je crains que mon Dieu.
Et comme c'est le Seigneur qui t'a délivré, le Seigneur va toucher le cœur de ces personnes. Il ne mettra pas ces vidéos dans WhatsApp ou dans les réseaux sociaux. Mais si tu donnes l'argent, tu vas être esclave. Quand ils vont t'appeler, dis-les ce que je suis en train de te parler. Et 2 jours après, le monsieur de 2 personnes là, ils l'ont appelé. Qu'est-ce que tu dis? Parce qu'on va le faire. Il dit, vous faites ce que vous voulez parce que moi, le Seigneur m'a déjà délivré. Je crois à ma délivrance. Donc, moi, ces choses, je les fais. Je ne peux pas nier. Je l'ai fait il y a au moins 2 ans que j'ai commencé à faire ces choses. Mais aujourd'hui, je ne suis plus dedans. Et il m'appelle, on a continué la prière. Et aujourd'hui, le monsieur, leur foyer, leur maison s'est restaurée. Il a eu son travail. Son père, il est retourné au travail. Sa petite sœur commence à travailler. Et comme ils sont en fait des orphelins de mère, donc leur vie, aujourd'hui, ils sont bien malgré l'absence de leur maman. Donc voilà, mes bien-aimés. En fait, l'émancipation, c'est quelque chose qui donne plaisir à l'homme. Même aux femmes, il y a des femmes qui font ça aussi. Mais aujourd'hui, vraiment, je m'intéresse aux hommes. C'est quelque chose qui est bien. Dans ton corps, tu te sens bien parce que tu vas donner peut-être tu vas donner des raisons de dire que je ne suis pas mariée. Mais ces choses, même les gens qui sont mariés, ils font ça. Mais des fois, pour les femmes aussi, ils ont trouvé aussi, ils sont devenus fragilité. Il sent plus son mari, donc il fallait qu'il fasse ça. Il faut qu'il fasse l'émancipation pour être bien. Il y a des hommes aussi qui se sentent ça. Donc tout ça dans votre couple, comme si vous êtes marié. Donc c'est le mari d'ennemi qui vient, qui rentre dans votre couple pour détruire votre couple, même si tu n'es pas marié. Donc c'est des choses. Physiquement, tu as le plaisir. Physiquement, tu te sens bien. Physiquement, tu dis, ah, je suis soulagé. Mais spirituellement, ça va t'amener beaucoup de choses, de maladies. Ça va t'amener des pauvretés, des blocages, bien aimé. Donc, c'est quelque chose que tu dois choisir. Est-ce que tu veux que le Seigneur te délivre? Ou bien tu veux rester comme toi, tu sens que tu prends le plaisir par rapport à ça, ou bien que tu sois délivré. Donc pour moi, je peux dire, vaut mieux d'être délivré, de se marier, ou si je suis mariée, mais moi et ma femme, ou bien moi et mon mari, que nous soyons vraiment heureuses, d'une manière que notre couple soit ensemble. Bien aimé, c'est vraiment le Seigneur veut que son peuple soit délivré. Le Seigneur a besoin de l'épouse, laquelle il est venu pour mourir par rapport à l'épouse, que cette épouse soit délivrée. Mais l'épouse a laissé l'époux pour aller chercher des choses éphémères, des choses qui ne peuvent pas t'amener nulle part. Voilà, bien aimé, si vous êtes vraiment dans ces camps-là, je vous demande vraiment de demander à Dieu de vous aider parce que pour votre propre effort, vous ne pouvez pas le faire. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit il est puissant, il est là pour te guider. Quand tu vas demander, le Saint-Esprit va te donner la force. Voilà le petit témoignage laquelle je voulais témoigner pour que les hommes sachent que ce que vous faites, ce n'est pas bon devant Dieu. C'est un plaisir, mais le plaisir qui va t'amener nulle part. Que le Seigneur vous bénisse. Et bien aimé, nous avons aussi un livre qui peut vous aider par rapport aux rêves, l'interprétation des rêves, qui est interprété à chaque fois le rêve que tu rêves. Il y a aussi des points de prière qui peuvent vous amener à prier de ces choses. Il y a des songes que nous sommes en train de rêver, ce sont la réalité. D'autres songes, c'est Dieu qui te parle, mais comme tu ne comprends pas, tu peux passer tes bénédictions comme ça. Et d'autres aussi, le diable vient nous donner les songes pour nous détruire. Donc, je vous conseille vraiment, avec plaisir, de les lire et ça va vous aider. Bien-aimés, nous avons une fois par mois, une veillée. Une veillée
qui fait tomber au fait la malédiction de ta famille, quelles que soient les casseroles qu'ils ont envoyées dans ton pays, qu'ils ont mis dans ta maison. Bien-aimé, la prière change. La prière brise les casseroles. La prière change. Les gens qui ont cherché ta mort, nous ne sommes pas là pour chercher la mort déjà, mais le Seigneur va changer la mort à la vie. Les gens qui ont cherché le ténèbre en toi, Dieu va mener la lumière. Les gens qui ont cherché l'échec dans ta vie, Dieu va mener une chose extraordinaire dans ta vie et tu témoigneras la puissance de Dieu. Voilà la veillée laquelle nous sommes là pour vous aider, pour vraiment prier afin que notre Seigneur soit élevé. Nous faisons juste pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous avons la veillée le 16 août 2019 à minuit. Nous commençons notre prière à minuit. Il y a l'adresse qui s'affile au bout de votre écran. Prenez, appelez et appelez-nous pour la veillée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre prophétesse Déborah Fistine Kimia. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu doutes encore? Jésus-Christ va te ressusciter. Donc bienvenue à Déborah Festi TV, je vous encourage fortement à suivre. C'est l'une des meilleures chaînes de la chrétienté ici en Europe. Suivez et abonnez-vous surtout et Dieu ne manquera pas de vous bénir à travers cette chaîne.